injuste, frustrante. Les mots ne manquent pas pour décrire la soirée cauchemar de l'Olympique de Marseille à Lisbonne. Ce mercredi 22 septembre 2025, pour la 3e journée de Ligue des Champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont longtemps cru écrire l'exploit parfait, avant de tout voir s'écrouler. Un match maîtrisé, un but magnifique, puis un carton rouge, 2 buts encaissés et un scénario que personne n'avait vu venir. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Dès le coup d'envoi, Marseille a imposé son style. Du jeu, du pressing, de la maîtrise. Les Phocéens ont joué avec une audace folle, fidèle à la philosophie de Zerbi. Relance courte, transition rapide, confiance totale dans le collectif. Greenwood et Péchon ont fait danser la défense lisboète. L'OM joue haut, combine, accélère, et à la 27e minute, ça paie. Greenwood élimine 2 adversaires, décale Péchon, frappe croisée, filet opposé. 1-0 l'OM est irrésistible. Le stade José Alvalade se tait. Les Marseillais contrôlent le tempo, Kondogbia et Verretou dictent le jeu et on se dit, ce soir c'est le grand OM européen. Mais le football, cruel comme jamais, n'épargne personne. Juste avant la pause, sur une action anodine, Mbemba glisse et tacle un peu trop fort. L'arbitre sort le rouge. Le monde s'écroule. De Zerbi hurle sur le banc, les joueurs protestent, mais rien n'y fait. L'OM va devoir jouer toute la seconde période à 10. Ce carton rouge, c'est le tournant. Le match vient de basculer. Au retour des vestiaires, le Sporting sent le sang. Ruben Amorim fait entrer Trincao, pousse son bloc et les vagues vertes déferlent. Les Portugais jouent plus haut, plus vite, plus fort. Pedro Gonçalves commence son show. À la 60e minute, une frappe surpuissante lucarne. Aynan Lisbonne explose. Marseille recule, s'essouffle, souffre. 10 minutes plus tard, Gyökeres surgit. Une accélération, un plat du pied, 2-1 pour le Sporting. L'OM est à terre. De Zerbi tente de relancer la machine, fait entrer Murillo et Nadir, mais les jambes sont lourdes, les esprits fatigués. Et pourtant, l'OM y croit encore. À la 89e, Aubameyang, le capitaine, décroche une frappe monstrueuse. Le ballon s'écrase sur la barre. La ligne tremble mais ne cède pas. Lisbonne retient son souffle. Le destin, lui, a choisi son camp. Coup de sifflet final 2-1. Le Sporting renverse l'OM. Le visage d'Aubameyang en dit long. Frustration, rage, désillusion. Car ce match, Marseille ne devait pas le perdre. Une première mi-temps parfaite. Du jeu, du cœur, et pourtant, tout s'effondre sur une seule décision. Mais au-delà du résultat, ce match dit beaucoup de choses. L'OM de Zerbi a une identité claire. Ce n'est plus un club qui subit. C'est une équipe qui ose, qui prend des risques, qui veut dominer l'Europe par le jeu. Greenwood confirme son statut de pépite, Péchon explose, et même Paul Lopez, malgré les 2 buts, a évité le naufrage. Le problème, c'est la maturité. L'OM a encore du mal à gérer les moments clés. Un carton rouge, un coup de mou et tout s'écroule. En Ligue des Champions, la moindre erreur coûte cher. Ce soir, Marseille a appris dans la douleur. Le Sporting, lui, a montré ce qu'est un club européen expérimenté. Patience, intensité, efficacité. Gonçalves a été magistral, Gyökeres clinique, et Trincao a transformé la dynamique du match. À domicile, les Lisboètes ont joué avec le mental des grands soirs. Pour Marseille, le calcul est simple. 3 points en 3 journées, le retour au Vélodrome sera décisif. Il faudra battre le Sporting coûte que coûte. L'Europe n'attend personne, et les regrets ne servent à rien. Mais une chose est sûre, ce soir, l'OM n'a pas perdu son âme. Il a perdu un match, oui, mais il a gagné le respect. Parce que même à 10, cette équipe a continué à jouer, à presser, à y croire. Parce qu'Aubameyang, Greenwood et Péchon n'ont jamais lâché. Parce que De Zerbi, malgré la colère, a gardé ses convictions. Et c'est ça, la marque des grandes équipes. Tomber, mais se relever plus fort. Alors oui, Lisbonne a brisé le rêve marseillais, mais ce n'est peut-être que le début d'une histoire bien plus grande. Le Vélodrome attend déjà le match retour. Et cette fois, ce sera un enfer pour le Sporting. Parce qu'à Marseille, on n'oublie jamais. Le foot, c'est cruel. Le foot, c'est beau. Et ce soir, c'est le foot qui a parlé.